Le fameux problème du genou dans la feuille d'exercice pour le moment de force. Bonjour les gens en électronique, en génie industriel. J'espère que vous allez bien. Je vous montre comment faire ça rapidement. Une fois qu'on le sait, c'est facile. Quand on le sait pas, ça peut être pénible. Alors, première chose à faire, vous prenez votre règle et comme je l'ai expliqué dans la vidéo, on va aller prolonger la ligne d'action de la force. La force, là, c'est le poids de 90 newtons. Vous pouvez l'appeler F, vous pouvez l'appeler P, vous pouvez l'appeler A, B, C, D, E, F, G, n'importe quelle lettre que vous voulez. Tant que vous l'identifiez et que vous êtes capable de le calculer, ça marche. Dans ce cas-ci, vous n'avez pas à le calculer, on vous le donne. 90 newtons, c'est généré par la sphère qu'on dépose là sur le pied de la personne qui va essayer de contrebalancer cette force-là. La ligne d'action est prolongée. Deuxième étape, vous prenez votre règle ou une équerre et vous allez tracer un segment de droite perpendiculaire à la ligne d'action de la force, ça veut dire à 90 degrés avec votre ligne d'action, et vous appelez ce segment-là R perpendiculaire. R avec le petit symbole T à l'envers, c'est le bras de levier et on a besoin du bras de levier pour calculer le moment de force taux qu'on cherche. Maintenant, il faut aller mesurer ce bras de levier-là. Pour mesurer R perpendiculaire, généralement, il faut faire de la trigonométrie. La première chose que vous voulez faire, c'est vous rendre compte que l'angle θ, qui est entre la verticale et la jambe, se retrouve entre la verticale et la jambe, ici aussi. Tout ça nous donne un beau triangle rectangle que je vais essayer de dessiner en rouge et que je vais probablement retracer à côté. Le triangle rectangle est ici, là. Voilà, on le voit quand même bien. J'aurais pas besoin de le retracer. On a un côté θ qu'on connaît, un côté bras de levier qu'on cherche et l'hypoténuse qui vaut 40 cm qu'on connaît. Donc, pour aller trouver le côté qui est en face de l'angle θ, on utilise sin. On va écrire R perpendiculaire, le bras de levier qu'on cherche, est égal à l'hypoténuse, dans ce cas-ci 0,40 mètres, multiplié par sinus de l'angle θ. L'angle θ change à la question A, B, C, D. On vous demande de le faire pour plusieurs angles différents, c'est correct. Donc, on va être capable, à l'aide de cette équation-là, de trouver le bras de levier pour tous les scénarios possibles qu'on peut imaginer avec un angle θ, peu importe ce qu'il vaut en degrés. Vous réglez votre calculatrice en degrés, pas en radian, pas en gradient, et vous donnez à manger à sinus l'angle qu'on vous demande de calculer, 45 degrés, 90 degrés, 20 degrés, 30 degrés, n'importe quel degré que tu veux, tu mets ça là-dedans et tu vas trouver le bon bras de levier. Si on avait cherché le côté qui est adjacent à l'angle, c'est pas le cas, mais si on l'avait cherché ce côté-là, on aurait utilisé cos. Pour le côté qui est en face, c'est toujours sin. Bon, maintenant qu'on sait ça, on va prendre le bras de levier, on va l'insérer dans l'équation pour le moment de force. Donc, ça nous donne la force, F, qui vaut 90 newtons, multiplié par 0,40, la longueur de la jambe, et multiplié par sinus de l'angle θ. Voilà votre équation. Maintenant, vous remplacez. F, là, c'est le poids de 90 newtons, et l'angle θ, ben, dépendamment du numéro que vous faites, là, vous allez rentrer l'angle en degrés là-dedans qui convient de rentrer pour le scénario qu'on vous demande. Alors voilà, je vous rappelle les unités de mesure, c'est vrai, pour le moment de force, hein, c'est des newtons fois des mètres. Donc ça donne des newtons-mètres. Il n'y a pas de nom autre que ça pour l'unité du moment de force.